Bonjour, je m'appelle Adam. Je fais partie d'un groupe de 10 étudiants en première année en pharmacie à l'Université de Montréal. Nous avons mis en œuvre une série de capsules vidéo, en fait 3 capsules vidéo qui ont pour objectif d'informer les migrants à statut précaire des ressources en santé qui leur sont disponibles ainsi que de les sensibiliser sur certaines maladies prévalentes dans la population immigrante. Donc, cette deuxième vidéo, sur une série de 3, discute de la COVID-19 ainsi que de l'importance de la vaccination. Dans cette capsule, mes collègues, Kevin, qui joue le rôle d'une personne non vaccinée, ainsi que Shanna, qui joue le rôle de son amie, étudiante en pharmacie, auront une discussion sur le sujet. Hey, as-tu reçu le vaccin contre la COVID-19? Oui, ça fait 5-6 mois. Toi? Non, c'est juste que je ne sais pas si je devrais le recevoir ou non. Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de le recevoir? Je ne m'y connais pas trop là-dessus. Je ne voulais pas qu'on m'injecte quelque chose dont je ne sais rien. Ah, ben c'est quoi les questions que tu te poses? Parce que je suis étudiante en pharmacie, puis la COVID-19, c'est un sujet qu'on a abordé en classe. Super, merci. D'abord, on dit que la COVID-19, c'est comme la grippe. Mais c'est quoi en fait? C'est une maladie causée par un virus qui touche tout le monde puis qui peut causer de graves problèmes de santé. Ça va affecter surtout ceux qui ont un système immunitaire faible, les personnes âgées, puis ceux qui ont des maladies chroniques comme l'hypertension artérielle puis le diabète. D'accord, mais pourquoi cette maladie-là est-elle aussi préoccupante? Parce que c'est un virus qui se transmet rapidement, donc la propagation est rapide, puis il y a plein de nouveaux cas, puis il y a même des gens qui vont être hospitalisés quand ils attrapent la COVID-19. Donc c'est important de limiter la propagation de la maladie puis de se protéger. OK, mais comment je peux savoir si j'ai la COVID-19 ou pas? Comme pour la grippe ou le rhume, la COVID-19 peut causer de la fièvre, de la toux, de la fatigue, des maux de gorge, des nausées, des vomissements, puis la perte du goût ou de l'odorat et des difficultés à respirer. Donc, si tu as ces symptômes, tu devrais aller passer un test COVID PCR ou un test rapide. Par contre, tu peux avoir la COVID sans avoir ces symptômes, puis on appelle ça être asymptomatique. D'accord, donc ça se transmet comme la grippe? Oui, exactement. Donc, la COVID-19 se transmet par voie aérienne. Ça veut dire que le virus va voyager dans des fines gouttelettes d'eau dans l'air par la toux et les éternuements. Mais concrètement, comment est-ce que je pourrais l'attraper? Si tu es très proche d'une personne infectée sans masque, il y a des chances que toi aussi tu puisses attraper le virus. En effet, le virus va voyager à travers des gouttelettes, puis si ces gouttelettes-là entrent dans ton corps par les yeux, la bouche ou le nez, il y a des chances que tu puisses être infecté toi aussi. Comment est-ce que je fais alors pour me protéger? Pour ne pas l'attraper, tu pourrais porter un masque, garder une distance de 1 à 2 mètres avec les personnes autour de toi, puis te laver le plus souvent possible les mains. Ah, maintenant je comprends mieux c'est quoi la COVID-19. Mais pourquoi je me ferais vacciner? Je suis encore jeune et en pleine santé. Je ne pense pas avoir besoin du vaccin. Dans le fond, la vaccination va préparer ton corps à se défendre contre les microbes de la COVID-19. Aussi, ça va aider à protéger ton entourage. Puis si tu attrapes la COVID, ça va réduire tes chances d'être hospitalisé. Et pourquoi les gens disent que ce vaccin n'est pas comme les autres d'avant? Parce que le vaccin contre la COVID-19 fonctionne différemment des autres vaccins. En fait, le vaccin contre la COVID-19 est un vaccin qu'on dit à ARN messager. L'ARN messager est une molécule présente naturellement dans le corps qui est essentielle pour produire des protéines. Le vaccin contre la COVID-19 est le premier vaccin à ARN messager qui est fabriqué à large échelle et qui est utilisé au Canada. Pour comprendre le fonctionnement de ce vaccin, il faut d'abord savoir que le virus de la COVID-19 contient des protéines qui infectent le corps. De son côté, le vaccin contient de l'ARN messager qui donne des instructions au corps pour que ce dernier produise les mêmes protéines que le virus, mais sans donner la maladie. Comme ça, le corps a une idée d'à quoi ressemble le virus, puis il est préparé aux futures infections. Bon, disons que je prends mon vaccin. Je connais des gens qui ont eu des symptômes de la COVID-19 même après l'avoir pris. Mais pourquoi? Eh bien, les symptômes de la COVID-19 après une vaccination ressemblent à ce que tu aurais avec d'autres vaccins. C'est une réponse du corps qui s'entraîne à se défendre contre la COVID-19 comme à toute autre maladie. C'est pourquoi les symptômes que tu ressens après un vaccin sont semblables à ceux que tu aurais en contractant la maladie. Donc, je m'entends à quoi? La majorité des gens vont avoir des douleurs à l'endroit où le vaccin a été injecté. Moins de 50% des gens auront un mal de tête, de la fièvre et des frissons ou des douleurs articulaires ou musculaires. Par contre,
moins de 10 % des gens vont avoir de la rougeur ou un gonflement à l'endroit de l'injection. Ça pourrait apparaître plus d'une semaine après la vaccination. Aussi, avec les vaccins contre la COVID-19 à ARN messager, dans de cas très rares, il y a comme effet indésirable des problèmes au cœur qu'on appelle myocardite et péricardite. Ça arrive plus particulièrement chez les hommes qui ont moins de 30 ans. On parle d'environ 2 cas pour 100 000 vaccins donnés. Et je fais quoi si jamais j'ai des effets secondaires? Si tu as des douleurs à l'endroit de l'injection, il suffit d'y appliquer une compresse humide et froide. Si tu as de la fièvre ou des douleurs musculaires, tu peux prendre un médicament contre la fièvre. Si tu as d'autres symptômes, tu peux toujours consulter le médecin. Si tu as d'autres questions sur la vaccination, tu peux toujours les poser à un professionnel de la santé. Par exemple, les pharmaciens sont facilement accessibles et ils pourront te conseiller à propos de la vaccination. Bon, je garde ça en tête. Je vais sûrement prendre un rendez-vous plus tard. En passant, merci pour tes réponses. Mais il n'y a pas de quoi, ça fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté cette deuxième capsule d'une série de 3 portant sur la COVID-19 et sur l'importance de la vaccination. Nous aimerions aussi avoir votre avis sur cette vidéo. Nous avons déposé un lien dans la description pour accéder à notre sondage. Nous avons aussi créé une première vidéo portant sur les ressources de santé accessibles aux migrants à statut précaire, ainsi qu'une dernière capsule portant sur le diabète et l'hypertension artérielle. Vous pouvez seulement cliquer sur les vidéos qui sont apparues à l'écran à l'instant pour les visionner.